partager avec vous 3 points. Rappeler qu'est-ce que ça veut dire la fête de la Toussaint, ça c'est assez simple. Rappeler aussi que nous sommes tous appelés à la sainteté et que finalement, troisième chose, être saint, c'est vouloir ressembler au Christ, imiter le Christ pour entrer avec lui dans la vie éternelle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la Toussaint? Bien sûr, si on demande aux enfants, ils le savent bien, c'est la fête de tous les saints. C'est un mot qu'on coupe en deux, tous saints, Toussaint, la fête de tous les saints. C'est bien décrit dans la première lecture, nous avons entendu le livre de l'Apocalypse, cette foule immense, innombrable, de toutes les nations, races, peuples et langues. Et la première prière de la messe disait « tous les élus, la multitude ». En fait, cette célébration de la Toussaint, c'est un petit peu admirer ce diamant à 1000 facettes de tous les siècles. Des hommes, des femmes qui ont reflété dans leur vie le visage de Jésus-Christ ressuscité. Ce n'étaient pas des gens parfaits, impeccables. Impeccable, la racine latine, ça veut dire sans péché. Non, ce n'étaient pas des gens sans péché, que la Vierge Marie, sans péché. Ce sont des pécheurs, mais qui ont mis dans leur vie beaucoup d'amour, une confiance sans borne en Dieu, et qui ont essayé de vivre une vie livrée pour le bonheur des autres, quelles que soient leurs conditions, leur état de vie. Ils sont très divers. Il y a des hommes, il y a aussi des femmes, ça peut être des papes, des évêques, des religieuses, des moines, mais aussi des martyrs, des mères de famille, des couples, des célibataires, des jeunes, des enfants, des veufs, des veuves, des gens vivant dans les monastères contemplatifs, ou des gens sur le terrain apostolique, des missionnaires, mais aussi des malades, mais aussi des gens plus pauvres. Il y a ceux du calendrier liturgique ou calendrier des postes, mais il y a surtout tous ceux méconnus de nos villages, de nos familles, que la tradition a retenus ou non, et que nous voulons honorer aujourd'hui. Finalement, on pourrait résumer tout ça avec le refrain du psaume que nous avons chanté. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Les saints, ce sont des chercheurs de Dieu. Ils l'ont trouvé, l'ont rencontré et continuent à chercher, à le suivre, à chercher, à faire sa volonté. Peut-être qu'on pourrait se dire, alors comment faut-il faire? Est-ce qu'il y a un portrait robot de la sainteté? Est-ce qu'il y a une façon bien cadrée de devenir saint? Ce n'est pas ce que nous dit cette fête. Il est impossible de faire un portrait robot de la sainteté. Ce qui frappe au contraire, c'est la variété la plus totale et la plus déconcertante qu'on découvre dans ce peuple immense. Je le disais, il y a des petits et des rois, il y a des mères de famille, des bergers et des soldats, des malades et des philosophes. Au risque de surprendre, il faut affirmer que dans la pensée catholique, un saint n'est pas d'abord un héros, un modèle de vertu, une sorte de personnage sacré. Si un homme et une femme ou une femme sont déclarés saints, c'est parce qu'ils apparaissent, c'est peut-être ce que nous pouvons retenir, qu'ils apparaissent comme des miroirs de la sainteté. Des miroirs. C'est pas eux d'abord que l'on honore, mais c'est celui qu'ils reflètent. Ils reflètent la gloire de Dieu. Il y a même des petits qui peuvent être saints, là qui réclament pour être. C'est possible, il y a des enfants qui sont déjà au ciel aussi. Voilà. Ils sont appelés à refléter la gloire du Seigneur. Il ne faut pas s'inquiéter dans l'évangile, on disait tout à l'heure, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors je pense que la maman, elle va consoler son petit dans quelques instants, ça ira mieux. Donc je reviens à l'homélie, nous sommes invités à refléter la gloire du Christ. C'est Saint Paul qui dit ça, à être transfiguré en cette même image. Aucun être humain ne peut être un modèle de vertu par sa propre force. C'est pas nous qui allons dire, ça y est, je suis costaud, je suis capable de devenir un grand saint avec mes petits bras. Je le disais tout à l'heure, personne n'est impeccable sans péché. Par contre, certains hommes et certaines femmes se sont ouverts davantage
et reflètent plus clairement que d'autres son amour. Ce sont eux que l'on appelle les saints, qui se sont mis finalement à refléter vraiment cette lumière du Christ. Comment ont-ils vécu cela? Dans un témoignage de charité, une exemplarité de vie. Mais leur mission, on pourrait dire, n'est pas terminée. Et ils vivent, je le disais au début de la messe, dans une communion fraternelle, et nous vivons dans une communion fraternelle avec eux. Ils sont arrivés, c'est vrai, au bout du chemin de leur pèlerinage terrestre, mais ils ne nous oublient pas. Ils prient pour nous. Il ne faut pas hésiter à demander leur intercession, leur aide. Ils prient pour nous, ils ne se tournent pas les pouces au ciel. Le meilleur exemple que nous connaissons bien, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Nous aurons dans quelques jours un remarquable article dans la revue L'Invisible de la paroisse sur la visite de relique de Sainte Thérèse il y a quelques mois ici. Et Sainte Thérèse, elle dit: je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et c'est valable aussi pour les autres saints. Pas seulement pour, je sais pas moi, Saint-Christophe pour garder la voiture, ou Saint-Antoine pour retrouver des clés, ou je sais pas, etc. Alors, on peut leur demander bien plus. Ils sont bien d'accord pour nous rendre des petits services, mais ils peuvent donner beaucoup plus. Ils nous aident à devenir saints. Et je le dis souvent aux parents, au moment de la litanie des saints, pendant le baptême, je dis voilà, ce sont de grands frères et nos grandes sœurs du ciel qui nous prennent par la main, qui nous aident à marcher sur le chemin. C'est précieux des grands frères et des grandes sœurs. Moi j'avais des grands frères, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça aide, eh bien eux ils nous aident, parce qu'ils savent que ce n'est pas toujours facile sur la terre. Bon, des fois, il y en a qui réagissent, c'est peut-être pénible d'avoir des grands frères et des grandes sœurs. Mais ceux-là, ils sont super parce que c'est des saints, alors ils ne nous cassent pas les pieds. Hein. Au contraire, ils nous aident. Bon. C'est formidable. Et ils sont là parce qu'ils ont déjà vécu sur notre terre comme nous, ce n'est pas été toujours facile. Alors ils savent, alors ils nous aident. Ils nous accompagnent et ils nous tiennent par la main. Ça, c'est un petit peu, qu'est-ce que c'est cette fête de la Toussaint. Deuxième chose, et c'est vraiment l'année pour faire mémoire de façon particulière avec les 50 ans l'anniversaire du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II nous rappelait dans sa constitution sur l'Église, Lumen Gentium, que nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est une vocation pour tous les baptisés. Vous savez, sur les voitures, on met parfois des options. Il y a des options. Il y a des enjoliveurs, des vitres teintées, je sais pas quoi, moi, des phares spéciaux, Bon. Eh bien, ça, ce sont des options. Mais la sainteté, dans le kit du baptisé, c'est pas facultatif. C'est pas une option que certains seulement auraient, soi-disant les plus riches. Non, c'est tout le monde. Voilà. Et Vatican II le rappelle. On peut lire le numéro 41, les pasteurs, les époux, les parents, les veuves, les célibataires. Et il dit aussi le Concile, ceux sur qui pèse la pauvreté, l'infirmité, la maladie, les épreuves diverses. Parce qu'on pourrait se dire, oui, moi je ne peux pas être saint parce que je suis fatigué, ou j'ai tel souci de santé, donc c'est pas possible, je ne peux pas faire des exploits. Le Concile dit, si, aussi, dans l'état dans lequel on est, on peut devenir un saint, en offrant nos souffrances, en essayant de vivre en communion avec le Christ, etc. Et il dit aussi le Concile, ceux qui se livrent à des travaux pénibles. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se livrent à des travaux pénibles, mais voilà, on peut devenir saint aussi. Alors je vous cite encore Jean-Paul II. La sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale. Ce don de sainteté, pour ainsi dire objective, est offert à chaque baptisé. Donc c'est donné par le baptême, c'est donné. Le Seigneur nous donne cette capacité de devenir saint. Mais le don se traduit à son tour en une tâche qui doit gouverner toute l'existence chrétienne. On l'a reçu, mais maintenant il faut le vivre, autrement dit. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, dit saint Paul. C'est un engagement qui ne concerne pas seulement certains chrétiens. Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Soyez par être saint, je reviens à ce que je disais tout au début, c'est vouloir imiter le Christ, refléter sa lumière, sa beauté. C'est aussi une grâce de Dieu à recevoir. Je ne peux pas y arriver tout seul. Je ne suis pas mort à 24 ans. Alors j'étais vachement déçu parce qu'elle était morte à 24 ans. Je me suis dit, je ne peux pas devenir comme Sainte Thérèse de Lisieux. Tu n'avais pas compris que chacun a son chemin de sainteté. Je ne veux pas être une copie conforme de Sainte Thérèse, c'est pas possible. Chacun,
Par contre, je peux m'inspirer de ce qu'elle a vécu, sa voix de confiance, les petits sacrifices offerts, son amour pour les petits, etc. Voilà. Je peux imiter un saint François d'Assise en vivant dans une vie de pauvreté. Chaque saint peut nous apporter. Alors je vous souhaite, c'est pas pour faire venir les nuages, parce que je sens qu'ils arrivent déjà, mais je vous souhaite un vrai temps de Toussaint. C'est-à-dire quoi? C'est pas la météo, c'est un temps où nous accueillons dans nos vies, encore plus que d'ordinaire, l'exemple de ceux qui nous ont précédés sur le chemin des béatitudes avec le Christ en tête, mais aussi un temps où nous nous découvrons les uns les autres appelés à la sainteté et où nous y répondons généreusement dans la grâce et le soutien du Christ. Amen. De ceux qui t'ont cherché. En cette grande solennité de la Toussaint, Seigneur, permets que ceux qui n'ont pas encore le bonheur de te connaître ou de t'avoir rencontré, mais qui te cherchent à tâtons, puissent découvrir enfin ton visage et faire l'expérience de ton amour personnel. Nous te prions, Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ferons plus particulièrement mémoire de nos défunts demain, de ceux qui nous ont quittés. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière et la beauté de ton royaume. Donne-leur la joie d'être auprès de toi dans la gloire. Comble nos cœurs affectés par la séparation. Nous te prions, Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. Seigneur, notre vocation de baptiser nous engage à devenir des saints, à répondre à ton amour par une vie donnée pour toi et au service des autres. Aide-nous à prendre au sérieux cet appel de tous à la sainteté, quel que soit notre âge, notre condition de vie, notre santé, nos talents, à ne pas nous contenter du minimum, d'une vie médiocre du strict nécessaire. Fais de nous des chrétiens ardents, réveillés, passionnés, libres. Nous te prions, Seigneur. Dieu